Rebonjour à toutes et à tous sur le plateau télé de la rencontre des entrepreneurs de France, la REF 2022. Donc on continue à parler lors de cette matinée de la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir une des représentantes des entrepreneurs historiques en quelque sorte de notre pays, en l'occurrence les agriculteurs et les éleveurs, puisque j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Lepoultier. Vous êtes directrice générale du CNIEL, le Centre national interprofessionnel de l'industrie laitière, et vous allez revenir avec nous sur voilà, l'intérêt d'amener ces questions de RSE au niveau d'une interprofession, au niveau d'une filière. Mais avant peut-être voilà, d'aborder vraiment ces sujets de front, un mot sur le CNIEL et sur l'industrie laitière que vous représentez en France. Quels sont les chiffres, les ordres de grandeur, et quelles sont les dynamiques aussi à l'œuvre dans cette industrie? Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Alors le CNIEL, c'est le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière qui regroupe les intérêts collectifs de l'ensemble des acteurs de la filière laitière, qui est le premier secteur économique agroalimentaire en France. Donc un secteur très important, c'est plus de 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est un peu plus de 50 000 fermes réparties sur tout le territoire, plus de 750 sites industriels, de petites PME à de grands groupes multinationaux internationaux. Et c'est évidemment beaucoup de commerçants et distributeurs sur l'ensemble du territoire. Et c'est ce qui fait aussi la force et la richesse. Et parfois certaines difficultés, c'est d'être voilà, au cœur des territoires. Et un chiffre que j'aime à dire, c'est que 85% des emplois de l'industrie laitière sont dans des communes de moins de 15 000 habitants. Donc c'est aussi un tissu économique très important pour notre pays. Bien sûr, je pense que beaucoup le savent, et là on est en fin de période estivale, donc les gens ont eu le temps d'aller s'aérer l'esprit, et on se rend compte voilà, du poids bien sûr des éleveurs dans ces villages. Enfin voilà, c'est eux qui à la fois font vivre encore ces villages et qui sculptent véritablement les paysages de notre pays. Bon, il y a énormément de spécificités dans ces métiers, de contraintes, de difficultés aussi. Nous allons parler donc de stratégie RSE. Pourquoi? Quelle est l'importance vraiment d'avoir cette vision, cette stratégie qui est menée par le CNIEL, de par l'interprofession, et cela à l'ensemble, qui se déploie à l'ensemble de la filière? Alors, la principale force de la filière laitière française aujourd'hui, c'est d'être souveraine. 100% du lait produit en France est transformé en France et consommé aussi en France, et même exporté en Europe et dans le reste du monde. Près de 4 litres de lait sur 10 produits en France sont exportés pour principal dans l'Union européenne et dans le reste du monde. Donc on a cette grande fierté, cette grande chance de pouvoir être autosuffisant et nourrir quelque part la population française. Mais néanmoins, elle se heurte à deux grands défis majeurs. Le premier, c'est l'attractivité des métiers, parce que même si on est souverain, on voit que c'est fragile à l'heure d'aujourd'hui, avec un renouvellement des chefs d'exploitation, des métiers en tension, c'est très compliqué. Et puis aussi répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens, et donc d'être une filière en mouvement et en dynamique pour en permanence s'adapter. Et je crois que c'est aussi pour ça que les acteurs économiques de la filière ont décidé de s'engager dans une démarche RSE à l'échelle de la filière dans son ensemble, fin 2017. Mais quelque part, je pense qu'on en faisait déjà depuis très longtemps sans le savoir. Et je prendrais volontiers l'exemple de la qualité du lait. Le lait, c'est un produit très fragile, très sensible, qui doit être réfrigéré tout de suite et transformé dans les 24 ou 48 heures de sa collecte. Et dès les années 70, la filière s'est mise en place pour s'organiser collectivement, pour analyser le lait sur la base de référentiels partagés, communs, dans des laboratoires interprofessionnels répartis sur tout le territoire, et qui permettent de pouvoir toujours améliorer la qualité du lait et d'apporter au consommateur le lait de la meilleure qualité, et lui apportant la sécurité sanitaire maximale. Le lait et puis l'ensemble des produits laitiers qui en sont déclinés. Donc quelque part, ces démarches de progrès, on les faisait historiquement, et on voit que les demandes des consommateurs, des citoyens évoluent en permanence, et que cette démarche RSE finalement permet à l'ensemble des acteurs de la filière de structurer des démarches de progrès, et surtout de les confronter aussi avec les demandes de nos parties prenantes, et en premier lieu les consommateurs.
Alors, vous l'avez dit, voilà, il y a une logique industrielle pour répondre à cette nécessité d'amener un produit de qualité en toute sécurité aux consommateurs. Alors une logique industrielle qui peut être critiquée par certains, mais il faut avoir en tête aussi voilà, les volumes, la complexité d'organiser tout ça à l'échelle d'un pays. Vous l'avez dit aussi, donc il y a toute une nouvelle génération qui arrive, qu'il faut accompagner vers des nouvelles façons de faire. Donc vraiment, l'intérêt du CNIEL, c'est d'œuvrer pour que tous les acteurs finalement de la chaîne de valeur collaborent ensemble, amener de la transparence aussi pour pouvoir avoir un débat constructif sur ces nouvelles pratiques et accompagner au quotidien les agriculteurs, les jeunes qui veulent reprendre des exploitations et qui veulent changer peut-être les choses ou en tout cas avoir une démarche RSE aussi au niveau de leur exploitation. Ça, j'imagine que c'est voilà, les actions concrètes que vous pouvez nous donner en termes d'exemples, c'est vraiment au cœur de toutes ces actions. Tout à fait. J'aime bien dire aussi qu'une démarche RSE de filière, c'est quelque part le socle aussi de toutes les démarches RSE de tous les acteurs économiques de la filière. Et les deux principaux enjeux aujourd'hui qui font la force d'une filière et de ces engagements qui peuvent être pris au niveau collectif, c'est à la fois de pouvoir répondre aux demandes des pouvoirs publics qui demandent un certain nombre de choses au-delà de certaines normes réglementaires, et puis de pouvoir aussi accompagner l'ensemble des acteurs économiques de la filière. Et donc, qu'est-ce qui fait sens commun ? Il y a deux exemples sur lesquels je voudrais insister. Le premier, c'est ce qui fait sens commun aujourd'hui, c'est l'enjeu du carbone, de l'environnement. C'est une demande du quotidien. Et l'enjeu d'une interprofession, l'enjeu de notre démarche RSE, c'est finalement d'avoir construit, d'ailleurs depuis une dizaine d'années, un thermomètre commun pour pouvoir analyser l'impact carbone de chacun des acteurs de la filière et notamment des fermes laitières qui sont les plus émettrices de carbone et qui ont les démarches de progrès les plus importantes à faire. C'est un programme qu'on a déployé depuis plus de 10 ans qui s'appelle Ferme laitière bas carbone pour pouvoir permettre, sur la base d'un référentiel commun, permettre à chaque éleveur, à chaque chef d'entreprise de pouvoir mettre en place ces démarches de progrès individuelles accompagné par sa laiterie, accompagné par les collectivités. Et puis, nous, au niveau collectif, de pouvoir comptabiliser globalement les progrès pour pouvoir aussi les mettre en valeur vis-à-vis des pouvoirs publics, vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des consommateurs, vis-à-vis de l'ensemble de nos parties prenantes quelque part pour montrer que la filière laitière, qui est une filière très importante, elle prend toute sa part aussi dans la réponse aux enjeux collectifs, aux enjeux de demande des consommateurs du moment. Une filière importante et une filière, vous le disiez tout à l'heure, qui n'a pas commencé sa démarche RSE hier, c'est finalement ancré dans votre activité depuis le début. Ce sera ma dernière question, quels sont les conseils que vous pouvez donner à d'autres filières justement industrielles françaises pour mener cette démarche de concertation et de transparence au niveau même de la filière ? Alors, juste revenir sur un résultat du programme bas carbone, c'est vrai la filière avait réduit son impact de 25% entre les années 90 et 2010 et on s'est engagé à les réduire de 20% supplémentaires à échéance 2025. Donc c'est pour montrer que c'est ambitieux, mais que ce n'est pas finalement l'interprofession qui le fait, c'est chacun des acteurs économiques et que si on veut pouvoir avoir les meilleurs résultats, effectivement, il faut pouvoir avoir une démarche qui... si j'avais quelques conseils, après je ne sais pas si c'est des conseils, mais déjà c'est d'avoir des professionnels qui sont impliqués, parce que c'est compliqué de pouvoir créer une démarche et surtout de définir qu'est-ce qui fait sens commun, qu'est-ce qui fait intérêt collectif. Donc des professionnels impliqués, une démarche réaliste, parce que parfois on l'a pu le voir dans d'autres pays, des batteries d'indicateurs, des batteries d'engagement. Non, il faut que ce soit réaliste, il faut peut-être prendre quelques mots-clés, quelques sujets clés, le carbone, l'attractivité des métiers, la compétitivité économique. Voilà. Impliquée, réaliste et puis inspirante, parce que ce n'est pas le collectif qui fait, c'est vraiment chacun des acteurs économiques. Donc il faut qu'ils soient en capacité de le faire et en capacité de mesurer l'intérêt individuel qu'ils ont à le faire. Et en fait, finalement, c'est comment on se saisit des demandes des consommateurs et des citoyens pour que chacun, en fait, chaque acteur économique de la filière puisse mesurer ses progrès individuels et soit fier de ce qu'il apporte à la performance collective de la filière. Merci beaucoup Caroline Lepoultier. Donc on retiendra ces conseils, mobiliser tout l'écosystème et puis surtout se focaliser sur un chantier l'un après l'autre. Et c'est comme ça qu'on avance et ce qu'on a eu l'occasion aussi d'entendre comme conseil sur d'autres tables rondes. Voilà,
plutôt que vouloir tout adresser d'un coup, se focaliser. Merci beaucoup Caroline Lepoultier, vous êtes directrice générale du CNIEL, le Centre national interprofessionnel de l'industrie laitière. À bientôt. Et quant à nous, je vous souhaite vous retrouver tout à l'heure, puisque nous allons continuer bien sûr à animer ce plateau télé officiel du MEDEF sur cette thématique de la RSE, avec d'autres tables rondes, d'autres interviews sur des sujets notamment d'innovation et de business model durable. On se retrouve tout de suite après la pub. Merci beaucoup.